vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons faire des lectures en rapport avec la prédication. La première se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er. Nous lisons du verset 12 jusqu'au verset 21. 2 Pierre 1, 12 à 21. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels. Car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ensuite, nous allons dans l'Évangile de Marc. Évangile de Marc au chapitre 9. Évangile de Marc, chapitre 9. Nous lisons du verset 2 jusqu'au verset 13. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenèrent avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne pas raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? Et il leur répondit, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de Dieu qu'il souffrit beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu,
selon ce qui est écrit de lui. La troisième lecture, allons au psaume 119. Le psaume 119, nous allons lire du verset 89 au verset 96. Le psaume 119, du verset 89 au verset 96. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. C'est d'après tes ordonnances que les hommes subsistent aujourd'hui. Car toutes sont à ton service. Si ta loi n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans mon malheur. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes statuts. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois une fin à tout ce qui est parfait. Ton commandement est d'une ampleur sans limite. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je pense que c'est maintenant le moment pour les enfants d'aller pour l'école du dimanche. Et nous laissons toute la place à notre pasteur pour la prédication. Excusez. Il y a quelques questionnaires au fond, s'il y en a qui désirent encore, si ça vous aide à suivre la prédication, levez la main et ils vous seront livrés à domicile. C'est bon? Tout le monde? D'accord. Je vous encourage à regarder votre Bible ouverte sur ce passage de la deuxième épître de Pierre. Pour ceux qui sont de passage aujourd'hui, sachez qu'on est en train on fait une étude suivie du texte biblique. On a fait la première épître de Pierre, maintenant on est dans la deuxième épître de Pierre. Et le texte qu'on va étudier ce matin, ça baisse? Non, c'est bon. Ce matin, c'est donc 2 Pierre, chapitre 1er, versets 12 à 21. Alors, une question tout d'abord. Quelle est la seule chose qui nous permet de ne pas perdre le nord, entre guillemets, dans la vie chrétienne? La seule chose qui vous permet de ne pas perdre le nord dans votre vie chrétienne. Est-ce que c'est mon ressenti, mes émotions, mes expériences, mes amis, ma famille, mon pasteur ou autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, toutes ces choses que je viens de mentionner sont changeantes et passagères, n'est-ce pas? Des gens follement amoureux disent quelques mois plus tard, on ne s'aime plus. Il suffit d'un conflit pour que les meilleurs amis du monde deviennent des ennemis. Les pasteurs passent, ils peuvent se tromper et dérailler. Alors, y a-t-il quelque chose qui puisse me permettre de garder le bon cap dans la vie chrétienne? Pierre répond à cette question, et je vous ai dit qu'on peut un peu considérer cette deuxième épître de Pierre comme une boussole doctrinale, dans laquelle il nous donne le nord théologique, si vous voulez, le nord biblique, dans le contexte de l'époque qui était déjà envahi par des fausses doctrines. À partir du chapitre 2, verset 1er, il va dénoncer ces fausses doctrines. Mais là, il nous donne la boussole et il nous montre
comment ou quel est l'instrument qui permet de calibrer cette boussole? L'instrument qui nous permet de calibrer cette boussole, c'est, il attire notre attention sur le verset 12 à 21, je suis sûr que vous l'avez déjà flairé, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Le seul livre qui conduit le chrétien ». Il y aura deux parties, une partie un petit peu plus courte, après une partie un peu plus longue. La première partie, c'est dans les versets 12 à 15, Pierre nous montre la nécessité du témoignage biblique. La nécessité du témoignage biblique. Au verset 14, regardez, Pierre nous apprend qu'il sait qu'il va bientôt mourir et que sa mort va être pénible, douloureuse. Comment le sait-il? Il nous dit que c'est parce que le Seigneur Jésus le lui a appris. Le Seigneur Jésus le lui a révélé. Maintenant, quand? Quand est-ce que le Seigneur Jésus lui a révélé cette vérité? Sans doute lors de l'échange qu'ils ont eu après la résurrection du Seigneur dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 18, où par 3 reprises, Jésus lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » Et ça a blessé Pierre. Mais ensuite, Jésus lui a dit « en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais, mais... quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Et Pierre a compris qu'il s'agissait de sa mort, puisqu'il a dit après, et puis celui-là, il parlait de Jean, qu'est-ce qui va lui arriver à celui-là? Mais ça, c'est un autre sujet. Hein? OK. Donc, vous voyez, et maintenant, Pierre sent que cette parole annoncée par Jésus est sur le point de se réaliser. Et avant sa mort, alors qu'il est en train d'écrire à des chrétiens qui sont solides, puisqu'il est dit au verset 12, qui sont, à la fin du verset 12, qui sont affermis dans la vérité présente, il leur dit de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour rester fermes et pour progresser. Et si vous êtes dans ce cas, si vous êtes un chrétien ferme, un chrétien solide, un chrétien qui marche fidèlement dans la foi, de quoi est-ce que vous avez besoin pour progresser encore? On est parfois tenté de dire « j'ai besoin de nouvelles choses. Je connais l'Évangile. J'ai besoin de nouvelles révélations, de nouvelles doctrines. » Parce qu'on a compris la base de l'Évangile et on a l'impression qu'il faut passer à autre chose, n'est-ce pas? Mais quelle est la réponse de l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu? Regardez comment dans ces versets 12 à 15, il considère sa mission à l'égard de chrétiens mûrs. Verset 12, il dit « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. » Verset 13, « Tant qu'il est vivant, il veut tenir en éveil les chrétiens par ses rappels. » Verset 15, « Il va tout faire pour qu'après sa mort, ils aient l'occasion de se souvenir de ces choses. » Donc, est-ce que vous comprenez ce que Pierre est en train de dire à ces chrétiens solides? Il est en train de leur dire que pour rester fidèles et avoir leur boussole doctrinale bien orientée, ils n'ont pas besoin de nouvelles choses, mais ils ont besoin que les choses qu'ils ont apprises restent vivantes dans leur cœur. Alors la question qui nous vient tout de suite à l'esprit est de dire, de quelles choses Pierre parle-t-il?
puisqu'au verset 12, il dit « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. » Quelles choses? En fait, cette expression nous renvoie à ce que Pierre vient de dire précédemment au début de sa lettre. Et c'est pour moi alors l'occasion de faire un bref rappel de ce qu'on a étudié dans les versets 1 à 12, dans lesquels Pierre nous a décrit ce que j'avais appelé la vie chrétienne normale. Dans les versets 1 à 2, il nous a appris que la foi du chrétien est ferme parce qu'elle est un don de Dieu, qui, avec la foi, verset 3, a donné au chrétien tout ce dont il a besoin pour vivre une vie chrétienne consacrée et obéissante à sa gloire. C'était les versets 3 et 4. Parce que vous voyez, tout ce dont nous avons besoin dans la vie chrétienne repose sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui par la foi nous fait participer à tout ce qu'il a acquis pour ses brebis, en tant que bon berger, pour ses enfants. Ça, c'est pour l'origine de la vie chrétienne normale. Et Pierre nous avait enseigné ensuite comment se développe la vie chrétienne normale. Dans les versets 5 à 7, il nous a dit que c'est en cultivant avec sérieux et discipline tous ces cadeaux parfaits reçus du Seigneur. Parce que dans la vie chrétienne, la grâce ne s'oppose pas aux efforts. À la discipline. Bien au contraire. Et vous voyez dans ces versets 6 et 7, il fait une longue liste de vertus que le chrétien doit développer dans sa vie en comptant sur la force du Seigneur. Et que se passe-t-il si de telles vertus se développent en vous? Verset 8, Pierre nous dit « Elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit. Elles porteront du fruit, elles vous donneront une assurance plus grande. » Parce que dans la vie chrétienne, c'est par la persévérance dans l'obéissance qu'on démontre qu'on a la foi authentique d'un enfant de Dieu. Ainsi, vous voyez, la persévérance dans la foi est la seule chose qui permette de distinguer entre un vrai et un faux chrétien. Et ce que Pierre est en train de nous dire, c'est « Vous avez tout reçu en Christ. Persévérez, continuez à développer les vertus chrétiennes en comptant sur la force du Seigneur. » Voilà quelles sont les choses que Pierre veut que nous nous rappelions tout au long de notre vie. Ainsi, chers amis, chers frères et sœurs, c'est en vous rappelant ces choses et en les cultivant que vous allez grandir dans la foi. Par exemple, de quoi avez-vous besoin pour vaincre le péché en vous? Est-ce que vous avez besoin de nouvelles techniques? Vous avez besoin de nouvelles stratégies? En tout cas, pas seulement. Parfois, ça peut aider si on est complètement dans le brouillard. Mais en tout cas, pas seulement. De quoi vous avez besoin? C'est de méditer sur les souffrances supportées par Jésus en croix à cause de vos péchés. Parce que c'est comme ça que petit à petit, vous allez mieux découvrir l'horreur de votre péché et l'importance de vous en détourner. Je dis vous, mais ça m'inclut, évidemment. De quoi avez-vous besoin pour être plus joyeux dans votre vie chrétienne? De cantiques plus dynamiques qu'on repasse en boucle? Non. Vous avez besoin de méditer sur l'immensité de l'amour de Dieu pour vous, sur sa souveraineté absolue, sur chaque chose qui vous arrive.
etc. Vous voyez ce que je suis simplement en train de vous montrer? On n'a pas besoin de nouvelles choses, on a besoin d'approfondir davantage les choses qu'on connaît déjà. Et c'est cette certitude qui a poussé l'apôtre Pierre à mettre ces choses, entre guillemets, par écrit avant sa mort. C'est pourquoi il a écrit ces 2 lettres qu'il a aussi vraisemblablement dictées en évangile. Parce que presque tous les savants sont d'accord pour dire que derrière l'évangile de Marc, son cousin, il y a l'apôtre Pierre qui a instruit Marc pour qu'il rédige l'évangile de Marc. Et vous voyez, le but des auteurs du Nouveau Testament n'a pas été de nous pousser à rechercher des choses nouvelles. Les auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ils ont écrit, leur but c'était de nous conduire à regarder, on pourrait dire, en arrière à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ont écrit leurs évangiles. Voilà ce que Jésus leur dit avant qu'ils écrivent. Jean 14, versets 25-26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Écoutez ce que Paul dit lorsqu'il répète les choses aux Philippiens. Philippiens 3, 1. « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une sécurité. » Et Jean, à la fin du dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, déclare « À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des mots décrits dans ce livre. » Alors voilà, chers frères et sœurs, quelle est la nécessité de l'enseignement biblique. Et je crois que dans ce contexte, Pierre ne pense pas qu'à ses écrits. Mais en fait, il pense beaucoup plus large. Il pense à toute l'Écriture qui rassemblait à l'époque l'enseignement de l'Ancien Testament et déjà aussi certaines épîtres de Paul. Puisqu'au chapitre 3, verset 15, il va mettre les épîtres de Paul à côté des écrits de l'Ancien Testament en disant qu'ils font déjà partie de l'Écriture. Mais on y reviendra en temps voulu. Ce que Pierre est en train de nous dire, voyez, c'est que cette parole de Dieu est un puits sans fond. C'est pourquoi vous n'aurez jamais fini de la méditer et de découvrir les richesses de son message. Vous n'avez pas besoin de plus que de la parole de Dieu et du message de l'Évangile, parce qu'il est complètement suffisant pour vous nourrir tout au long et vous accompagner tout au long de votre vie chrétienne. Il y a un bon livre qui développe cette même idée, un livre de Jerry Bridges, dont le titre c'est « L'Évangile pour la semaine ». Il s'adresse aux chrétiens, il dit « Quoi vous avez besoin pour toute la semaine, tous les jours de la semaine, tous les contextes dans lesquels vous êtes, c'est de l'Évangile. C'est d'approfondir votre connaissance et votre mise en pratique de l'Évangile. » Et l'apôtre Pierre l'avait compris. C'est pourquoi aussi longtemps que le Seigneur lui a prêté vie, il a tout mis en œuvre pour que toute l'Église chrétienne puisse se rappeler ces choses. C'est notre privilège aujourd'hui d'avoir encore cette parole dans notre langue, d'être libre de l'étudier, de ne pas avoir à nous cacher pour la lire,
profitons de ce privilège qui est le nôtre. Donc on vient de voir la nécessité du témoignage biblique. Et maintenant Pierre passe dans les versets 16 à 21 à la fiabilité du témoignage biblique. Et Pierre, me semble-t-il, prend 3 arguments pour nous montrer la fiabilité du témoignage biblique ou la fiabilité de la parole de Dieu. Dans les versets 16 à 18, il prend le premier argument, c'est une expérience personnelle en fait. Quelles sont les choses que Pierre a annoncées aux chrétiens et qu'il a pris soin d'écrire afin que nous les ayons encore aujourd'hui pour nourrir notre foi? Est-ce que ce sont des fables? Est-ce que ce sont de beaux romans intéressants qu'il a inventés? Est-ce que l'annonce du retour du Seigneur repose sur les idées d'un doux rêveur utopiste? Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est comment? Bon nombre de nos contemporains pensent que l'Évangile n'est que fable et mythe, sans avoir même pris le temps de les lire. Mais que nous dit Pierre? Il affirme, vous voyez, que ce n'est pas du tout le cas. Parce que l'évangile qu'il a proclamé, l'évangile qu'il a écrit dans ses épîtres, repose sur des faits dont il a été le témoin oculaire. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 16 et du verset 10, jusqu'au verset 18. Vous voyez, verset 16, il dit... à la fin du verset, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu l'honneur et la gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ici, Pierre fait une allusion, probablement volontairement, à un événement très particulier, que seulement 3 hommes dans toute l'humanité ont vu. Pas même 12 disciples, pas même la foule avec eux, seulement 3 hommes. Pierre, Jacques et Jean. Quel événement? Celui de la transfiguration de Jésus sur la montagne, qui nous est rapporté dans les 3 évangiles synoptiques et qu'on a lu tout à l'heure dans l'évangile de Marc. Que s'est-il passé à ce moment-là? Ces 3 disciples étaient sur la montagne avec Jésus et tout à coup, il a été transformé, métamorphosé, en un blanc tellement glorieux qu'aucune lessive sur terre ne peut rendre les choses aussi blanches que ça. Il le dit, c'est ce qu'il dit d'ailleurs lui-même, Pierre. Et tout à coup, lorsqu'ils étaient là avec lui, ils ont vu Moïse et Élie, et ils ont vu discuter les 3 ensemble. Ça, c'est ce que Pierre a vu avec Jacques et avec Jean. Mais que personne, aucun autre homme dans toute l'histoire humaine n'a vu. Donc, pendant un petit moment, ils ont vu, on pourrait dire, le Jésus dans toute sa gloire, comme si l'enveloppe qu'il couvrait un peu quand il était dans son humanité de chaque jour avait été levée pour quelques instants. Et ils ont entendu la voix du Père déclarer que Jésus était bel et bien son Fils bien-aimé. Vous voyez, leur vue a observé ces choses.
leur ouïe les a entendus. Et quelle en a été la conséquence? C'est que tout leur être et toute leur vie en ont été bousculés, chamboulés, parce qu'ils ont été convaincus de la véracité de ces choses, et tous les trois ont été prêts à mourir pour cette vérité, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, venu parmi les hommes. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Tant qu'ils étaient vivants, ils ont mis tout leur zèle à proclamer ce message et à l'écrire. Parce que si Jésus est aussi glorieux que ça, s'il est réellement le Fils de Dieu en qui le Père a mis toute son affection, alors ça change tout pour l'humanité. Parce que ça veut dire que cet événement de l'incarnation est l'événement historique le plus important de l'histoire humaine. Parce que c'est Dieu qui est venu parmi les hommes dans ce monde. Et en Christ, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la vie et pour la piété, pour vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu. Et voyez, si vous méprisez cette réalité, si vous ne vous la rappelez pas pour vivre en conséquence, alors ça n'est pas sans importance pour vous, parce qu'il en va du salut de votre âme. Est-ce que vous croyez au Père Noël? J'y ai cru pour un temps, quand j'étais enfant, jusqu'à ce que je le croise dans les escaliers de mon immeuble et que je découvre qu'il avait les mêmes gants que mon grand-papa. Et ça a fait tilt. Et j'y crois plus. Est-ce que vous croyez que la citrouille de Cendrillon s'est transformée en carrosse? Non. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que ça a bouleversé votre vie le jour où vous avez compris que le Père Noël n'existait pas? J'espère que je ne déçois pas trop de personnes en disant une chose comme ça, mais est-ce que ça a bouleversé votre vie? Non. Parce que c'est une fable. C'est un mythe. C'est une histoire inventée. Si la citrouille n'est pas devenue carrosse, ça ne va pas changer votre vie. Alors que le message de l'Évangile n'est pas une fable. Il repose sur une expérience personnelle, une expérience digne de confiance. Et Pierre ne s'arrête pas là, parce qu'il s'appuie sur cette expérience qu'il a vécue pour attester de la fiabilité du reste de l'Écriture. Dans le verset 19, deuxième sous-point ici, donc il y a trois arguments, une expérience personnelle, deuxième sous-point, une expérience, deuxième argument, une expérience plus que certaine. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. De quoi est-ce qu'il parle ici? Il parle de la parole prophétique. Et sans doute que par cette expression, Pierre fait référence ou fait allusion à la parole de Dieu telle qu'il l'avait à l'époque. Je vous ai dit, les écrits de l'Ancien Testament, plus quelques lettres de Paul mentionnées au chapitre 3, verset 15. Et qu'est-ce qu'il nous dit concernant ces textes? Il nous dit que cette parole-là est plus certaine même que l'expérience qu'il a vécue sur la montagne. Il vient de nous dire, c'est certain, bon, mes yeux l'ont vu, mes oreilles l'ont entendu, c'est une chose certaine, je suis un témoin oculaire. Mais il dit, mais la parole de l'Ancien Testament, les paroles, les lettres de Paul sont encore plus certaines que ça, si c'était possible.
Et il nous exhorte donc à y accorder la plus vive attention. Parce que, nous dit-il, dans la suite de ce verset 19, parce que cette parole est la lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à pointer et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est en train de nous dire qu'on vit dans un monde plutôt sombre, mais que la parole de Dieu est la lumière qui nous éclaire et qui éclairera ce monde jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? C'est parce qu'il a vu la fiabilité des prophéties lorsqu'elles se sont réalisées devant lui. Et en particulier, ces centaines de prophéties de l'Ancien Testament qui concernaient Jésus. Tout à coup, il a vu Jésus arriver et les prophéties se réalisaient en lui. Mais c'est encore plus certain que la voix que j'ai entendue, que la gloire de Jésus que j'ai vue. Parce que Jésus, dans un sens, récapitule, synthétise, concentre en lui-même l'accomplissement des promesses et des prophéties de l'Ancien Testament. Je n'ai pas le temps de les reprendre les unes après les autres. Mais quand vous commencez à étudier la parole de Dieu sérieusement, et au fur et à mesure que vous l'étudiez, vous découvrez qu'elle est un peu comme une toile d'araignée, où tout est enchevêtré, et où les histoires, en fin de compte, se tiennent les unes les autres, s'éclairent, se soutiennent les unes les autres, et conduisent à Christ qui est le sauveur du monde, le chemin, la vérité et la vie. Alors pourquoi, chers amis, Pierre nous exhorte-t-il à nous appuyer sur la parole de Dieu davantage? C'est pourquoi, Pierre nous exhorte à nous appuyer davantage sur la parole de Dieu que sur nos expériences. Parce que c'est la parole de Dieu qui va orienter notre boussole dans la bonne direction. Une expérience personnelle, une expérience plus que certaine, et Pierre termine en soulignant encore la fiabilité du texte biblique en nous parlant de l'expérience des auteurs bibliques. Et c'est une expérience unique, versets 20 et 21. Comment est-ce que vous imaginez l'expérience vécue par les auteurs bibliques lorsqu'ils ont écrit leur livre inspiré par l'Esprit de Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Mais est-ce que, par exemple, Pierre, un matin, après le petit déjeuner, s'est dit « Ah, il faut que je continue cette deuxième épître parce que je vais bientôt mourir et il faut qu'elle soit finie avant ma mort ». Est-ce que c'était comme ça? Ou alors, à l'inverse, un jour, tout à coup, sa main s'est mise à écrire toute seule. Il s'est dit « Waouh, c'est la deuxième épître ». Qu'est-ce qu'on pensait? Ni l'un, ni l'autre. Le phénomène de l'inspiration de la Bible est extrêmement particulier, au point qu'il est même difficile à des personnes qui ne l'ont pas vécu, comme nous, de bien le comprendre. Mais on a dans ces deux versets, ou surtout au verset 21, peut-être le verset le plus explicite quant à ce phénomène de l'inspiration des Écritures. Parce que c'est une personne qui l'a vécu, qui nous le dit, et qui nous explique un tout petit peu ce qu'il a vécu. Il nous permet de comprendre que les écrits que nous avons dans la Bible ne proviennent pas de la volonté personnelle de leurs auteurs. C'est ce qu'il nous dit au verset 21.
car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Et c'est ce qui fait la grande différence entre une lettre de Pierre, une lettre que Pierre a écrite à sa belle-mère, par exemple, et ces deux lettres qu'on est en train d'étudier. Parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, alors qu'il était emprisonné à Rome, Pierre se soit dit « Je vais écrire une lettre à ma belle-mère ». On sait qu'il avait une belle-mère. Hein? « Je vais écrire une lettre à ma belle-mère pour lui donner de mes nouvelles ». Mais vous voyez, le fait que ce soit l'apôtre Pierre qui écrive ne fait pas de la lettre qu'il a écrite à sa belle-mère une lettre inspirée. Parce que cette lettre-là, si elle existait, aurait pour origine la volonté humaine de Pierre. Alors que les prophéties de l'Écriture, pour que les prophéties de l'Écriture, pour que les textes de la parole de Dieu soient écrits, il en va tout autrement. La fin du verset 21 nous dit « C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et c'est là que tout le mystère divin de l'inspiration entre en jeu. Parce que l'Esprit de Dieu a poussé ces hommes à écrire ces choses sans la moindre erreur, jusque dans les mots mêmes, tout en préservant la spécificité, la motivation, le caractère de chacun d'entre eux et même la forme de leur écrit. Au point que quand vous lisez leurs écrits, peut-être surtout quand vous lisez dans le texte original, il est évident que les lettres de Jean ressemblent à son évangile. Il emploie les mêmes mots, il fait les mêmes tournures de phrases, etc. Que les lettres de Paul ont un même auteur. Et vous voyez, on ne peut pas expliquer complètement, de façon rationnelle, ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut dire avec assurance, à partir du témoignage de Pierre, c'est qu'il y avait une différence entre une pratique et l'autre, entre une lettre qu'il écrivait à sa belle-mère et un texte de l'Écriture inspiré par l'Esprit de Dieu. Maintenant, pourquoi cela est-il si important? Parce que, comme le dit Pierre au verset 20, c'est que si le Saint-Esprit est celui qui a conduit et inspiré tous les auteurs bibliques, cela veut dire que tous ces livres bibliques ont un auteur commun, un même auteur. Et que si ils ont un auteur commun, alors la Bible doit être interprétée comme un tout. Si vous allez à la bibliothèque et que sur le rayon, vous avez des livres qui sont tous les uns à côté des autres parce qu'ils ont un auteur qui commence par B, par exemple, mais que c'est tous des auteurs différents. Vous ne vous attendrez pas à une cohérence entre les livres si vous les lisez l'un après l'autre, parce que c'est des auteurs différents. Et vous n'allez pas penser que le livre suivant va vous éclairer sur l'intrigue du livre d'avant. Par contre, si toute cette série d'ouvrages qui est sur le rayon provient du même auteur, alors vous allez vous attendre à ce qu'il y ait des liens et une cohérence entre les différents volumes écrits par le même auteur. Et ainsi en est-il de la parole de Dieu. Même si elle a été écrite par une quarantaine d'auteurs humains différents sur une période de 1500 ans à peu près, Dieu en est l'auteur ultime. Et elle n'a qu'un message central, celui du salut des hommes pécheurs en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Et parce qu'il en est ainsi, vous voyez, il y a une manière particulière d'interpréter cette parole, nous dit Pierre. J'arrive bientôt au bout, persévérez, hein, accrochez-vous, j'arrive.
terminer quand même. Il y a une manière particulière, laquelle, verset 20, c'est que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce qu'il veut dire par particulière? C'est qu'il n'est pas correct de tirer des versets hors de leur contexte pour leur faire dire ce qu'on aimerait qu'ils nous disent ou pour en tirer un message direct pour nos choix quotidiens très précis. Et qu'ainsi il n'est pas légitime de lire la Bible comme on fait ses courses au supermarché, en prenant un article dans un rayon, un autre dans un autre, pour faire notre propre menu. C'est ce que font les sectes. C'est ce que font les faux docteurs qui montent en épingle certains versets obscurs et qui étouffent certaines doctrines prioritaires. Alors, si vous voulez que votre boussole doctrinale pointe vraiment vers le nord, afin de ne pas vous égarer, faites attention à la manière dont vous traitez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui vous disent qu'ils ont trouvé des nouvelles vérités inconnues jusqu'à aujourd'hui. Mais au contraire, prenez le temps de l'étudier, d'étudier les versets dans leur contexte d'origine avant de vous les appliquer à votre propre vie. Parce que Dieu le Saint-Esprit est l'auteur ultime de toute la Bible. Elle est fiable et nécessaire pour notre croissance chrétienne qui repose sur un message central à vous rappeler constamment. Christ est mort pour des pécheurs et sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, afin que nous persévérions jusqu'à son retour.